Je m'appelle Issakha Ndiaye, je suis avocat au barreau de Paris. Je suis spécialisé dans tout ce qui est commande publique, donc à savoir les marchés publics et les contrats de partenariat public-privé. Donc c'est une pratique que j'exerce essentiellement sur le continent africain, depuis Paris et aussi depuis l'Afrique. Et je travaille sur ces problématiques-là au Sénégal et dans la sous-région aussi. Dans nos pays, tout est histoire de construction. On voit que nos États, quand je dis nos États, je parle des États africains et le Sénégal aussi, ont tous mis en place des plans globaux de développement et aussi des plans sectoriels de développement. Et dans ces plans-là, on voit que les infrastructures occupent une place très importante, que ce soit des infrastructures structurantes, que ce soit des projets ferroviaires, que ce soit des projets autoroutiers, que ce soit des hôpitaux publics, etc., etc. Et on voit que le moyen contractuel qui est plébiscité par nos autorités nationales, c'est ce qu'on appelle les contrats de partenariat public-privé. Donc les contrats de partenariat privé sont très complexes. Donc quand je vois par exemple que sur 10 projets, les 8 sont envisagés sous la forme d'un PPP, on voit que ce n'est pas peut-être un mode contractuel qui est vraiment connu. Donc il m'a semblé nécessaire aussi de réfléchir sur ce concept, d'écrire un ouvrage sur les PPP et le développement des infrastructures et expliquer aussi aux acteurs publics comme aux acteurs privés qu'est-ce que c'est que ce type de contrat, comment il faudrait l'aborder pour peut-être réussir un projet aussi complexe et qui dure dans le temps. Alors les grands axes qui sont développés dans ce livre, il y a d'abord, bien entendu, je suis avocat, donc il y a toujours les règles de droit qui sont là, donc les questions de procédure, comment il faut s'y prendre pour la préparation d'un projet de PPP, qui est la phase quand même, une des phases les plus importantes d'un projet, une préparation qui est coûteuse, qui est très long aussi en termes de durée et tout. Donc on explique dans cet ouvrage quelles sont les règles de préparation, de mise en place d'un contrat de partenariat public-privé. Ensuite, on explique aussi quelles sont les règles de passation de ces contrats-là, quelles sont les règles d'exécution et de contrôle. Donc tout le cycle de vie d'un projet PPP, en fait, on l'explique à travers les règles qui gouvernent sa préparation, sa passation et son exécution. Mais et c'est l'un des aspects peut-être les plus importants de l'ouvrage, on explique aussi certes les règles contentieuses aussi, mais surtout tous les risques qui sont inhérents à ces contrats de partenariat public-privé. Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne faudrait pas prendre ces contrats comme la panacée pour dire que c'est la solution à tout. Non, les PPP ne sont pas la solution à tout. Pourquoi? Parce que c'est des contrats risqués qui ne sont pas adaptés pour tout type de projet, et qui ne sont pas peut-être adaptés pour tout type d'autorité contractante. Donc on explique les règles, les risques, que ce soit les risques par rapport au déséquilibre contractuel, les risques par rapport à l'endettement surtout, parce qu'il y a un adage qui dit qu'avec les PPP, on paiera demain plus cher les infrastructures qu'on ne peut pas se payer aujourd'hui. Donc il y a vraiment tous ces risques-là qu'il fallait aussi expliquer pour dire que, attention, certes ça peut être un outil intéressant, mais il faut aussi prendre comme il faut pour ne pas faire un PPP quand il ne faut pas en faire, pour aussi faire un PPP quand il faut le faire, mais le faire bien. Et aussi faire des recommandations, et c'est aussi un aspect aussi des recommandations, que ce soit sur l'organisation des autorités contractantes avec des équipes projets, que ce soit aussi sur l'accompagnement que les autorités contractantes doivent solliciter pour mener à bien ces projets-là, parce que tout simplement, quand on voit qu'il y a un opérateur privé qui vient parce qu'il est intéressé par un privé qui, en l'occurrence, sont toujours des multinationales, et un État qui est là, ou bien une collectivité locale qui est là avec une volonté de réaliser un projet, mais pas peut-être avec les ressources humaines suffisantes et tout, il y a un déséquilibre des moyens. Un déséquilibre des moyens, un déséquilibre aussi en termes d'expertise. Donc il y a un besoin pour nos autorités contractantes de voir comment peut-être se faire accompagner au mieux pour négocier comme il faut en fait avec l'opérateur qui est en face sur certains aspects comme le partage des risques, sur certains aspects comme la durée des contrats, sur les conditions aussi de révision, etc. etc. Parce que quand on s'engage sur un projet PPP, on s'engage sur 30 ans, sur 35 ans. C'est très long. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer sur cette durée-là. Donc autant réunir toutes les conditions qu'il faut pour avoir l'expertise nécessaire et aborder sur tout le cycle d'un projet, en fait, toutes les questions avec le plus de compétences possibles.